je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. L'amour, pardon, l'amour, parle pas du mal de son prochain. L'amour supporte les faiblesses de l'eau. L'amour, c'est Dieu. L'amour est incomparable. Amour, Dieu, il est amour. Et quand il règne à jamais et dans nos cœurs, il vit sa parole. Oui, l'amour pardonne. Oh, mais pas du mal de son prochain. L'amour de Dieu, l'amour supporte les faiblesses de l'autre. L'amour, c'est Dieu. Pour tout ce que tu es, pour tout ce que tu fais, je ne vois rien. Après, l'homme est beau, je crois que vous pouvez le remarquer. Amen. Je crois que pour la mariée, ça sera encore une fois plus. Amen. Alors, sans tarder, on va accueillir la mariée. Sepela moninga zwi, sepela moninga bali. Libala kado ya Nzambe, mama bomba yango. Libala kado ya Nzambe, papa batela yango. Oye kanga milikolo, ekanga mipena se. Oye pambwa milikolo, epambwa mipena se. Marie aime ta femme, femme sois soumise à ton mari. Zambea pambola bino Zambea pambola bino Sepela Sepela moninga zwi, sepela moninga bali. Sepela moninga zwi, sepela moninga bali. 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 Atana tango ya pasi, Nzambe ya vukana bino. Atana tango ya kolela, Nzambe ya vukana bino. Atana tango ya mituna, Nzambe ya vukana bino. Nzambe ya pambola bino Nzambe ya pambola bino Sepela moninga zwi, sepela moninga. Le panier circule encore. Sepela ya yuikuya. Parti, puis on passera à la cérémonie. Si vous pouvez vous lever par respect pour la parole. Donc Genèse 2, verset 18
à 24. Je vais lire la parole. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Que le Seigneur ajoute les bénédictions. Beaucoup de divorces. Pourquoi? Parce que les gens étaient confinés dans des maisons. En fait, les gens n'étaient pas habitués à vivre ensemble en 24 heures sur 24 heures. Et cette fois-là, on les a contraints et ils ne pouvaient pas faire autrement. Alors, les raisons, selon les infos, on disait, j'en ai marre de regarder le même visage. En fait, ici, vous comprenez un peu comment ça se passe. Il y a l'un qui rentre le matin, l'autre il sort. Parfois, ils sont ensemble que le week-end. Amen. Mais le mariage, ce n'est pas ça. Non, c'est 365 jours. Alléluia. De l'année, tu ne vois que le même visage. C'est-à-dire que tu ne peux pas t'échapper. Est-ce que vous êtes avec moi? Et donc, c'était les raisons, j'en ai marre, parce qu'ils n'étaient pas habitués. Alléluia. Et nous, ici, la parole de Dieu qui nous montre comment s'habituer. Alléluia. Et le mariage est basé sur l'amour. Amen. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Amen. C'est-à-dire chacun apporte sa vieille nature. Amen. Chacun apporte sa nature, parfois qui ne concorde pas avec la nature de l'autre. Mais pour s'unir, il faut qu'il y ait des concessions. Il faut qu'il y ait des concessions de part et d'autre. Oui. Voilà pourquoi, dans ce parcours du mariage, nous associons toujours une troisième personne. Amen. C'est Christ, Amen. Le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Pour qu'un mariage puisse durer longtemps. Alléluia. Amen. Il faut que Christ puisse être là au centre. Et donc le nombre d'années que j'ai décrit ici, si je n'avais pas associé Christ, ça allait s'arrêter d'un moment à l'autre. Et donc si ça tient toujours, c'est parce que on met toujours Christ au milieu. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Et Christ c'est l'amour. Christ c'est le pardon. Donc le mariage sans pardon peut tourner en vrille. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Un mariage sans Christ, sans pardon, ça peut tourner au fiasco. Amen. Peu importe les années. Parce qu'un mariage sans Christ, c'est toujours fragile. Ça, vous devez le savoir. Ça peut durer 40 ans. Voilà pourquoi vous devez le savoir. Le mariage, ce n'est pas un CDI. Est-ce que vous êtes avec moi? Le mariage, ce n'est pas un contrat à durée indéterminée. Un CDI peut s'arrêter d'un moment à l'autre. Il suffit que les deux parties tombent d'accord. Alléluia. Comme vous le savez, aujourd'hui, il y a des ruptures conventionnelles.
Est-ce que vous êtes avec moi? Donc vous pouvez, donc en fait c'est ce que vous voyez là, le divorce à l'amiable. Alléluia. Pour se séparer en bonne et en bonnes conditions. Mais le mariage, quand on se marie, c'est pour l'éternité. Alléluia. Voilà pourquoi le départ ne doit pas être raté. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est jusqu'à l'éternité. Les mêmes questions que nous posons ici, ce sont les mêmes questions que les magistrats, les maires de la ville posent. Alléluia. Et donc ça ne change pas. Ça ne change pas. Donc c'est jusqu'à l'éternité. Et le mariage, aujourd'hui, c'est la célébration. Le vrai mariage va commencer après la sortie. Vraiment. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. C'est là où les mots commencent. Vraiment. Est-ce que vous êtes avec moi? On est là, papa. Aujourd'hui, on va aller danser, on va aller, en tout cas, on va aller fêter. Alléluia. Amen. Et maintenant, c'est le lendemain, peut-être, que le mariage va commencer. C'est là où les gens vont se regarder 24 heures sur 24 heures. Alléluia. Amen. Tu ne vois que le même visage. Amen. Voilà pourquoi nous disons, il faut toujours associer Christ. Un foyer sans Christ, c'est un foyer très très fragile. Un foyer sans Christ, c'est un foyer qui peut basculer d'un moment à l'autre. Et donc c'est ce que j'ai dit, il faut faire des concessions, même quand l'un ou l'autre a raison. Est-ce que vous êtes avec moi? Il n'est pas question d'avoir raison. Parfois tu peux faire des concessions, tu as raison, tu t'inclines tout simplement, tu laisses passer la pression. Vraiment. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Tu laisses passer la pression. Peut-être celle qui avait tort ou celui qui avait tort va revenir pour demander pardon. Je m'étais emporté, pardonne-moi. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. C'est ça le mariage qui dure longtemps. Vraiment. Et pour qu'un mariage dure longtemps, la sincérité aussi doit être au rendez-vous. Il n'y a pas de sincérité sans amour. Il n'y a pas d'amour sans sincérité. Les deux vont ensemble. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Les deux vont ensemble. Il faut qu'il y ait la sincérité. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens, chacun en train de... Vous êtes mariés, chacun en train de combattre de son côté. Donc, en fait, c'est comme une cohabitation. Alléluia. Chacun est dans ses projets. Mais c'est un mariage. Est-ce que vous êtes avec moi? Vraiment, papa. Les projets doivent se faire ensemble. Les affaires, tout, vous devez le faire ensemble. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Pas à son oncle. Vraiment. Alléluia. Amen. Vous voyez des mariés où le mariage, je ne sais pas, les mariages sont dirigés à distance. Il y a d'autres personnes qui donnent des injonctions. Non, tu vois pas, tu vois. Non, ça ce n'est pas un mariage. Est-ce que vous êtes avec moi? L'homme, c'est le maître de la maison. Amen. Alléluia. Amen. Quand Christ est là, l'homme saura conduire son foyer. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Parce qu'il conduira le foyer conformément à la parole. Amen. 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 La femme, c'est le plus beau cadeau que Dieu a donné à l'homme après le salut. Il n'y a personne qui peut consoler un homme quand il est fatigué en dehors de la femme. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Il n'y a personne. Nous voyons des mariages aujourd'hui. Quand l'homme rentre, il vient faire sauter son steak. C'est vrai. Il revient du travail fatigué. Papa. Alléluia. Non, il y a des steaks qui sont là. Vraiment. J'ai préparé la salade de tomates oignons. Oh Dieu, papa. Donc vraiment, tu peux te servir. J'étais fatigué. Alors qu'il était là en train de regarder parfois sa série. Ça.
Ça, c'est pas une dame, c'est une femme. Parce qu'il y a une différence. Est-ce que vous êtes avec moi? Entre femme et dame. Alléluia. Une dame, c'est celle qui sert bien son mari. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Amen. Je me souviens, il y avait un voisin qu'on habitait. Quand ma femme rentrait au travail, il venait toujours me faire quelque chose. Il dit, maman, je ne sais pas comment toi tu fais. Moi, chez mes parents, quand papa rentrait, il venait faire sauter son steak. Je ne sais pas comment toi tu fais, je ne sais pas. Tu prépares toujours quelque chose pour papa, je ne sais pas comment tu fais. Mais ce sont les capacités qui sont dans la femme. Alléluia. Ce sont les capacités que Dieu lui a données. Ce sont les vertus. Les vertus. Est-ce que vous êtes avec moi? Aujourd'hui, les vertus sont orientées vers d'autres tâches. Dans les séries, dans d'autres choses. Alléluia. Amen. Insiste, papa. La femme, elle était là en train de regarder sa série. Dès qu'il entend coco, il court vite à la cuisine. Pour faire semblant, c'est comme s'il était en train de faire la vaisselle. Non, ce n'est pas ça le mariage. Est-ce que vous êtes avec moi? Ce n'est pas ça le mariage. L'amour doit s'embellir. L'amour doit s'entretenir. Est-ce que vous êtes avec moi? Si vous remarquez, vous voyez la tour Eiffel. C'est pas, on peut même pas, c'est pas en quelle année que cela a été construit. Mais c'est toujours propre. Est-ce que vous êtes avec moi? Parce que ça s'entretient. Le mariage, c'est pareil. Il faut trouver des belles paroles. Est-ce que vous êtes avec moi? Des mots pour embellir cet amour. Alléluia. Oui, c'est ça. Insiste, papa, insiste. Amen. Il faut trouver des belles paroles. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Il faut convaincre tous les jours. C'est ça. Elle doit toujours, le mari doit toujours être d'actualité. C'est pour ne pas donner l'occasion, alléluia, à d'autres personnes qui rôdent tout autour. Parce qu'il y a des prédateurs aussi qui rôdent, possédés. Est-ce que vous êtes avec moi? Et donc il faut mettre des garde-fous. Dire des bonnes paroles. Chérie, tu sais, quand je te regarde, en tout cas, tu es la meilleure. Est-ce que vous êtes avec moi? Il n'y a pas quelqu'un d'autre que toi. Ce qui était un défaut, alléluia, fais ça une qualité. Amen. Ça va couvrir beaucoup de choses. Parce que pendant la période de fréquentation, vous remarquez, il n'y a pas de défaut. Hein? Non. Est-ce que vous êtes avec moi? Là, il n'y a pas de défaut, tout va bien. Tout est bien. 100%. Alléluia. Mais dès que vous êtes dedans, vous commencez à découvrir des défauts. Vous commencez à avoir des défauts. Mais pourquoi tu ne les voyais pas autrefois? Ce n'est pas ça le mariage. C'est un foyer, c'est un édifice. La parole de Dieu, si quelqu'un cherche à garder la maison, c'est en vain qu'il la garde. Seul l'Éternel, alléluia, est habilité à garder, à protéger un foyer. Sinon, tout peut dégénérer d'un moment à l'autre. Et quand vous voyez les gens fêter un anniversaire quelque part, non, je fête l'anniversaire du mariage. Les gens célèbrent l'anniversaire, ils célèbrent aussi les batailles gagnées ensemble. Est-ce que vous êtes avec moi? Ils ne célèbrent pas que l'anniversaire. Alléluia. Ils célèbrent aussi les batailles gagnées ensemble, en mettant de côté leurs divergences. Vraiment. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. En mettant de côté leurs incompréhensions. Vraiment. Parce qu'un mariage rose, ça n'existe pas. Alléluia. C'est deux personnes qui doivent s'unir. Il y a des hauts et des bas. Mais quand Dieu est là, quand l'amour est au centre, l'amour couvre tout. Alléluia. Il y aura des moments difficiles. Et c'est ça même qui va vous souder davantage.
Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Amen. Voilà pourquoi le choix, le mariage doit aller au-delà de la beauté physique. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Avant, j'avais les épaules carrées. Aujourd'hui, les épaules sont voûtées maintenant. Alléluia. Amen. Les cheveux sont partis. Amen. Donc tout ça, c'est passager. Amen. Ça passera. Il faut que l'amour puisse être au centre. C'est juste. Ça doit aller au-delà de la beauté physique. Parce que ça va falloir. L'être humain, c'est une fleur. Est-ce que vous êtes avec moi? Je crois qu'on n'a plus le temps. Le mariage, c'est l'homme, la femme et Christ au milieu. C'est lui qui doit guider vos pas. C'est lui qui doit vous conduire jusqu'à ce que la mort vous sépare. Alors, sans tarder, l'heure est déjà partie. On va passer à la célébration. Que Dieu vous bénisse. Que cette femme devienne l'épouse de cet homme, le frère Percy. Alors c'est qui le parent? Alors, je vais passer ici. Levez votre fille. Alors, j'ai ici une autorisation de représentation paternelle pour la sœur. Je vais lire ça et puis nous passons à la suite. Donc ici, c'est la famille qui écrit. Autorisation de représentation paternelle lors de la bénédiction nuptiale. Cher Monsieur Pasteur Beba, nous, la famille Longaï, nous avons l'honneur de vous adresser cette lettre afin d'exprimer notre volonté concernant la cérémonie de bénédiction nuptiale de notre fille Longaï Sharon Rose. Suite au décès de son père biologique, nous souhaiterions que Madame Coco, née du village Jeanne-Marie, la représente en qualité de tante lors de la célébration religieuse, en tant que membre respecté de notre famille. Nous l'accordons toute notre confiance pour tenir ce rôle symbolique et important. Par la présente, nous donnons notre accord pour que M. Mouda Percy soit béni comme époux de notre fille, Longaï Sharon Rose, le jour de leur mariage religieux à l'église. En tant que parents responsables et avec le soutien de la famille, nous reconnaissons leur engagement et leur décision de fonder une vie ensemble dans le respect des valeurs chrétiennes. C'est avec joie que nous confions leur union au Seigneur Jésus-Christ. Et nous vous prions et remercions et de bien vouloir procéder à leur bénédiction pour votre accompagnement spirituel et votre compréhension. Que le Seigneur Jésus-Christ guide leurs pas et bénisse cette alliance. Deviennent l'épouse de cet homme. Est-ce que vous donnez votre autorisation? Vous voulez que votre fille soit l'épouse du frère Percy Mouda? Est-ce que vous donnez l'autorisation? Oui. Alors, chers bien-aimés,
rassemblés ici devant ce groupe de gens, en présence de Dieu, pour unir dans les liens sacrés du mariage cet homme et cette femme, ce qui est une chose honorable parmi les hommes, comme l'a déclaré Saint Paul. Par conséquent, il n'est donné à personne d'y entrer imprudemment ou légèrement, mais plutôt avec révérence, prudence, sagesse, modestie et dans la crainte de Dieu. Les deux personnes ici présentes sont venues pour être unies dans cette union sacrée. S'il y a ici quelqu'un qui peut montrer un motif valable pour lequel elle ne devrait pas être légalement unie dans ce lien sacré du mariage, qu'il le dise maintenant, sinon qu'il garde silence pour toujours. Alors, vous pouvez fermer les yeux. Peut-être il y a quelqu'un, peut-être le frère avait laissé une maîtresse quelque part. Peut-être la sœur était mariée quelque part. Parce qu'il y a quelque chose qui peut empêcher d'unir ce couple. On va laisser quelques minutes. S'il y a quelqu'un, il pourra le faire savoir. Je crois que ça va, l'heure est déjà passée. On risque, ça va être très compliqué de passer la vidéo. Ça fait combien de minutes à peu près? Ah, ok, bah, on va. Il y a une vidéo, je crois que la maman a transmis un message par via vidéo. Si vous pouvez projeter ça et puis on va passer à la suite. Que j'ai posée tout à l'heure à la congrégation, je vais la retourner aux intéressés. J'exigerai et je vous demanderai à vous deux, car vous répondrez certainement au jour du jugement, quand le secret de tous les cœurs sera dévoilé. Que si l'un de vous connaît un obstacle quelconque qui empêcherait que vous soyez légalement unis dans ces liens sacrés du mariage, qu'il le confesse maintenant, car soyez-en assurés que tous ceux qui se sont mariés autrement que ne l'autorise la parole de Dieu, leur mariage n'est pas légal. Alors je vais commencer par l'homme, le frère Ersi. Frère Ersi Bouddha peut faire obstacle que ce mariage ne puisse pas être célébré. Est-ce qu'il y a quelque chose peut-être qui peut empêcher que vous ne soyez pas unis par le lien sacré du mariage? Tu peux répondre. Aucune chose ne peut. Ok. Je vais retourner la question. Je vais retourner la question à la sœur Sharon. Peut-être tu as découvert notre secret. Tu peux changer d'avis, il n'y a pas de souci. Il y a rien, pasteur. Alors je vais demander les alliances.
Qu'est-ce qui sort sur là? Ça, c'est un mystère, ça. Ils sont cachés en dessous des roses. Ah, c'est sérieux. Même les roses sont... Acceptez-vous de prendre cette femme comme votre épouse légitime pour vivre avec elle dans ces liens sacrés du mariage. Promettez-vous de l'aimer, de l'honorer, de la chérir dans la maladie et la bonne santé, dans la richesse ou la pauvreté. Ça, vraiment, je n'aime pas la pauvreté. Toujours. Mais si ça existe. Alléluia. Ou la pauvreté. Et d'abandonner toutes les autres et de ne vous attacher qu'à lui aussi longtemps que vous serez toutes deux en vie. Est-ce que vous promettez? Est-ce que vous acceptez? Passez le micro. Oui, je promets de tout mon cœur et de toutes mes forces. Sharon Rose Dordaille. Acceptez-vous de prendre cet homme comme votre époux légitime pour vivre avec lui dans ces liens sacrés du mariage. Promettez-vous de l'aimer, de l'honorer, de le chérir dans la maladie et la bonne santé, dans la richesse ou la pauvreté, et d'abandonner tous les autres et de ne vous attacher qu'à lui aussi longtemps que vous serez tous deux en vie. Est-ce que le promettez-vous? Oui, je le promets de toutes mes pensées. Jusque-là, tout va bien. Alléluia. Alors, je vous demanderai ainsi. Ce jour est arrivé. Ah oui, hein? Ça faisait tellement longtemps qu'on l'attendait. Et quand je dis longtemps, ça fait vraiment longtemps. Mais c'était la volonté de Dieu. Parce que je te connaissais. Mais c'est, je dirais, c'est Dieu qui m'a dit de prendre comme femme. Quand j'ai décidé d'avoir une femme maintenant, 2018, je me suis dit, ça y est, il faut que je trouve quelqu'un. Je pense que si ce n'était pas le plan de Dieu, il ne devait pas me le dire. Je me rappelle ce jour-là, j'étais à la boutique. Il m'a dit, c'est Sharon ta femme. Toujours. J'ai toujours dit, quand les situations arrivaient, je disais toujours à Dieu, et je disais toujours à Dieu, Seigneur, tu m'avais dit que c'est ma femme. Et quand je disais ça, quand il y a des problèmes, surtout quand je suis devant mon hôtel, quand je prie, tous les problèmes trouvent des solutions. Toujours été avec moi dès je dirais, depuis très longtemps, depuis que j'ai commencé, je dirais, à la fac. Ça fait très longtemps. Ça fait vraiment longtemps. Et je n'avais aucune beauté pour l'attirer. Je n'avais pas de l'extérieur. Et ça, je me rappelle que cette voix me l'avait aussi dit. Et je l'avais vu
qu'on devait venir ici aussi en France. Tout ça, jamais. Ce n'est pas un hasard, je le crois, je le sais. Et je sais une chose, quand quelque chose sort de l'intérieur de toi, tout le monde peut parler, mais tu sais où est-ce que vous allez. Et tu as toujours été là. Mais j'ai vu dans la vie du prophète, quand il est parti rencontrer, il voulait prendre Bob comme papa. La chose que papa de Bob a dit, la frère madame, la chose que je te demande, c'est d'être gentil avec elle. Et je sais que je suis dur de caractère. Très vrai. Mais je promets, je prends cet engagement et je tiens souvent mes engagements, je le sais. Je prends l'engagement d'être gentil avec vous. Et je prends aussi l'engagement, comme je l'ai aujourd'hui, sachant que tu es la femme de ma jeunesse et de ma vie. Merci de le préciser. Je n'aurai pas et je n'aurai plus jamais de femme comme toi. C'est ça, regardez la carte du Joker. Ce n'est pas un hasard, Joseph Perfection. Et je promets à papa Maurice, au chrétien Maurice. Pleure, ma chérie, pleure. Chrétien d'engagement. Je le promets. Ça fait du bien. Avec toi. Je le promets d'une télé. Et je te promets qu'il n'y a aucune femme sur la terre. Toujours. Qui viendra te concurrencer. Jamais. La seule femme qui est éclairée. La plus belle femme au monde. On n'aura pas ça. C'est ce que Dieu lui avait dit. Donc, quelqu'un, Dieu m'a dit, écartez-vous, s'il vous plaît, rien à voir. Continuez votre chemin. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Alors, un poème. N'hésitez pas. Pleure, ça fait du bien. Sors tout, Vous avez une bonne parole. même la boucherie, il faut sortir. N'hésitez pas. Sors, sors. Sors tout, déballe. Aujourd'hui, devant Dieu, devant notre famille et nos amis, je rends grâce pour sa fidélité et son amour depuis plus de 10 ans que nous nous connaissons. Le Seigneur, non pas... Ne pleure pas. Pleure pas. Pleure, pleure, pleure. Parlez plus, tu pleures après. Sors, vas-y. Nous avons mis nos liens. Rien n'a pas été facile, je le sais. Notre encore, notre histoire, nos épreuves et nos victoires, n'ont toutes été écrites dans son plan parfait. Je crois de ce divine. C'est par le sang de Jésus-Christ. Merci. Ce que Dieu
a uni, nul ne pourra séparer. C'est Dieu qui est fort. En ce jour, je prends autorité au nom de Jésus sur notre vie, notre foyer, notre amour, que nous marchons dans la lumière, sous la couverture du Saint-Esprit. Je prends possession de notre destinée, car nous sommes enracinés dans la parole de Dieu. Je promets de t'aimer, de te soutenir, de toujours prier avec toi et pour toi. Je serai ton appui dans les tempêtes, ton partenaire dans la foi et ton compagnon dans la joie. Notre maison sera une maison de prière et de paix et de louange. Et je déclare aujourd'hui, avec assurance et foi, que rien ne nous séparera, ni les saisons, ni les ténèbres, ni les épreuves, car notre Dieu est ancré en Christ. Notre amour est ancré en Christ. Je t'aimerai fidèlement, passionnément et spirituellement. Je t'aime. Alors, il est où le... Ah chérie, tu as mis les gars pour moi, c'est bien. Le bien le pasteur, c'est bien. Le bien Dieu, c'est bien. Amen. Dieu Tout-Puissant, l'auteur de la vie, le créateur des cieux et de la terre, le donateur de toutes choses, de tout don excellent, toi qui as marié le premier homme et la première femme dans le jardin d'Éden, unissant ta propre création. Aujourd'hui, nous nous rendons compte que cette commission est toujours appliquée tout au long des âges. Aujourd'hui, je viens devant ta présence pour remettre, Seigneur, ce couple, le frère Ersimunda et la sœur Sharon Rose Dongay, qui se sont dit oui. Seigneur, comme tu avais béni le premier couple, marié par le lien sacré du mariage, au nom tout-puissant du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. On va enlever la ligne.
Dans ma vie de tous les jours, je t'expérimente. Tu vois ma tête et ma coupe déborde. Les combats difficiles, là où les hommes tremblent. Quelque part, nous, on a une phrase où on dit souvent « Seul l'amour entrera ». Et je veux vérifier ça. Seul l'amour entrera. J'ai pas d'amour, mais est-ce qu'il est 3h du matin, tout le monde dort? Hein? Jaffé, t'as donné quoi? Tu as donné des somnifères à la salle ou quoi, Jaffé? Non, pas du tout. Seul l'amour entrera. Seul l'amour entrera. Ah, mais merci, merci. Alors, je sais qu'on a pris un peu de retard et on a commencé un peu à s'assoupir un peu, mais nos mariés sont là, on va plus tarder, on va rattraper le retard qu'on a puisé et pour pouvoir animer, apporter de la joie, apporter du bonheur, apporter également des moments de gaieté à tout le monde. Comme ça, la soirée va être absolument inoubliable. C'est l'amour. Merci Didier. Moi fait la différence. Oh, combien de fois tu as été là, m'a sorti du trou quand je me trouvais au plus bas. C'est tout près de toi, j'ai trouvé ma voie. Tu me tiens la main. Ça nous rappelle qu'un jour le maître était dans le temple, il a pris le rouleau, il a simplement lu la partie qui lui concerne. Effectivement, moi je vais lire Romains 12:4 qui dit « Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent ». Je m'arrête là. Je prends pas l'autre partie parce que nous ne sommes pas venus pleurer ce soir. Nous sommes venus se réjouir. On va se réjouir avec le Kokombunda. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous avez compris? Voilà, on prend la première partie de l'écriture et on va se réjouir. Pour l'instant, fin bonheur. Qu'est-ce que tu me dis là-dessus? Oui, on est venu se réjouir, on est venu festoyer, on est venu passer des moments de joie, des moments de gaieté avec nos mariés, nos bien-aimés qui ont respecté les Écritures, qui ont dit nous, on ne va pas faire les choses d'une manière abracadabrante, on va faire les choses d'une manière plutôt ordonnée. Et ils sont allés à l'état civil, ils sont allés devant le Seigneur, ils se sont dit bon, on va quand même partager un bout de pain avec tous ceux qui nous ont soutenus, tous ceux qui nous ont assistés, tous ceux qui veulent bien passer ces moments avec nous. Pour ce faire, le couple étant déjà là, nous avons concocté une série d'événements où nous allons faire rentrer des jeunes gens, des garçons de l'air, qui se sont fait beaux, mais vraiment beaux, comme il est très peu courant de le voir, pour honorer les mariés. Pour ce faire, je demanderai au DJ de nous lancer le premier morceau et nous appelons les 2 premiers garçons de l'air. C'est à vous, DJ. Est-ce qu'on peut acclamer pour eux? Est-ce qu'on peut acclamer pour eux? Est-ce qu'on peut pousser les cris de joie? On se lève, on se lève, on se lève, on se lève, on se lève. Télé, mieux. Rappelez-moi de vous l'entrée de Mathieu Pagnézer. Après, quand on a connu un chapitre. Merci. Maintenant, l'autre binôme qui va se préparer, Grâce et Christy. DJ, c'est parti. Grâce et Christy.
Non, excusez. Le voyage amoureux. Et voyageur, raconte une histoire. Une manière de vivre, c'était pétale, c'était pêcheur, Eh oui. c'était essayé. Exactement vrai. Attendez mes jours, enseigne-moi à gérer mes années, à gérer mes années. Eh oui, il faut tirer les années. L'histoire des voyageurs. La première bête, les mains sur la bouche, et la suivante, les mains sur les yeux. La troisième bête, bouche les oreilles, la leçon profonde. Ils ont décidé de rendre un moment de joie pour ceux qui sont mariés. Félicitez-les. On pousse les cris de joie. Merci. C'était l'entrée des garçons et filles d'honneur. Maintenant, nous allons assister à Les encourager. Nous ne sommes pas à un moment de tristesse, c'est un moment de joie. Alors, nos téléphones, on peut poser un peu nos... condamné qui a dit je ne tombe pas. L'homme qui n'a pas failli à la vision céleste. Le son de Bouddha. Toujours. On y va.
Merci, on peut s'asseoir s'il vous plaît. Prenons place s'il vous plaît. Chers parents, chères familles, chers invités, s'il vous plaît, on peut s'asseoir, on va continuer. Quelle belle entrée. Quelle belle entrée mouvementée. Ah, voir le couple Mbunda mettre le feu. Le feu. L'homme qui n'a pas désobéi à la vision céleste. On peut s'asseoir s'il vous plaît, chers parents, chères familles. Prenez place s'il vous plaît. L'homme qui a tenu bon malgré la distance. L'homme qui a pleuré à Yopon Addis Abeba. Mais Dieu l'a consolé ce soir. Chers, c'était difficile, c'était lent. Mais ce soir, c'est un jour. C'est un moment. C'est toujours. Yes. C'est toujours. Exactement. Merci. Votre attention, s'il vous plaît. Nous te remercions, te rendons grâce de ce que tu as accompli aujourd'hui. Seigneur, tu as été avec nous depuis le début jusqu'à ce moment, Seigneur. Te disons merci et te prions, oh Dieu, de continuer avec nous, Seigneur. Que ta présence, encore une fois, oh Dieu, environne ce lieu, que tout se passe dans les bonnes conditions. Bénis, Seigneur, encore une fois, oh Dieu, les aliments que nous allons prendre. Sanctifie tout ceci, Seigneur, car il est écrit, tout est purifié, sanctifié par la parole. Seigneur,
la suite soit entre tes mains. Bénis la soirée. Dans le glorieux nom tout-puissant de Jésus-Christ, avons prié. Amen. Allez, je vous souhaite bonne fête. Évidemment, ce moment, parce que par les biais du 21e siècle, 21e siècle oblige, nous avons les vidéos, nous avons les appels, nous avons tout ce qui peut permettre de réduire les distances. Et donc nous avons les membres de la famille qui sont à divers endroits, qui ont également voulu participer à ce moment avec nous, en félicitant le groupe, en leur disant tout leur vœu de bonheur, tout leur vœu de réussite dans ce chemin. Et ils nous ont envoyé quelques petits éléments. Pour cela, je demande également à l'équipe technique de préparer ces éléments-là pour pouvoir, pendant que nous serons en train de savourer les mecs qui ont interprété, nous profiterons également de ce moment-là pour voir ces vidéos qui ont été préparées. Et au même moment, nous avons également des amis très très proches, intimes. Nous avons la famille également qui, par le biais, avec le temps qui nous est imparti, on essaiera d'écouter les témoignages des uns et des autres qui ont vu la genèse de cette histoire, qui ont vu le parcours de cette histoire. Moi, tout à l'heure, j'étais à l'hôtel, j'ai discuté avec le marié m'a dit pas bonheur. Élie tient le rouleau. Merci. Et Sharon. Donc, micro, tellement qu'on a fait, on n'entend rien. Vous allez manger, ne vous inquiétez pas. Merci. On a du pain. Pas bonheur, tu amplifies ce qu'elle dit. Et là, on a... Donc, on a une entrée faite. Une entrée faite... entrée, œufs, salade. Mozzarella. Avec du saumon fumé. Saumon fumé, allez. Ah là là. Ah. Et on a des beignets. Oula. Et comme on dit chez nous, les boules marron. Micaté. On a du riz blanc. On a des bananes frites. À Loco chez moi, à Abidjan, à Cocody précisément. On a du poulet frit avec des côtes de porc. Poulet frit. Et on a le saka. Le pâte d'arachide. On a des cuisses de poulet frit. Braisé. Cuisses de poulet braisé. On a du manioc. Le chikwang pour certains. On a le poisson salé. Et on a de la chèvre à la peau. Poisson salé, pikayabou ou le taba, la chèvre. Et c'est tout. Bon appétit. Alors. Je suis le produit de ta grâce. Si tu n'étais pas mon recours, comment pourrais-je supporter ces coups? Cette belle histoire entre nous. Jésus, avec toi, j'irai au bout. Si tu n'étais pas mon recours, comment pourrais-je supporter ces coups? Cette belle histoire entre nous. Jésus, avec toi, j'irai au bout. Mon cœur s'incline quand je suis devant toi, car je sais que tout ce que je suis c'est toi. Seigneur, à tes pieds je jette ma couronne, afin de proclamer que c'est toi le roi. Mon cœur s'incline quand je suis devant toi, car je sais que tout ce que je suis c'est toi. Seigneur, à tes pieds je jette ma couronne, afin de proclamer que c'est toi le roi. Baisser la luminosité. Et on va demander également l'assistance, s'il vous plaît. Élie, on va demander à l'assistance de permettre aux mariés d'entendre ce qui se dit dans les vœux des parents qui sont au loin. S'il vous plaît. Je supplie l'assistance de nous accorder un temps de silence, s'il vous plaît. Vous pouvez continuer à déguster les mets qui vous ont été proposés, mais on va demander vraiment du silence pour que les mariés entendent les vœux. S'il vous plaît, je vous en supplie.
Merci. Le parcours était long, c'est vrai. C'est un nouveau chemin qui va commencer, un nouveau parcours. C'est vrai que les défis ont été nombreux pour la première étape du parcours, mais vous allez rentrer dans une deuxième étape, une deuxième phase, un peu plus costaud. Quelqu'un disait que le mariage, c'est de... On va y arriver. Et réjouissons dans le Seigneur parce que c'est ce cadeau que notre Père nous a laissé. Et c'est donc ce message que nous sommes très contents de toi parce que tu es resté toujours ferme dans ce message. Et nous souhaitons la bienvenue dans le monde des mariés et nous souhaitons tout le bonheur. Que Dieu te bénisse et que Dieu bénisse aussi ton mari ainsi d'avoir honoré notre sœur. Ainsi que Dieu te bénisse et que votre union soit bénie à jamais. Alors, je n'ai pas beaucoup de choses à dire, c'est juste de souhaiter tout le bonheur, vous souhaiter tout le bonheur du monde. Que Dieu vous bénisse richement. Sharon et Percy. Aujourd'hui, c'est un jour spécial pour vous et surtout pour toi, Sharon. Je vous souhaite tout le bonheur du monde. Que Dieu bénisse votre mariage. Dans le malheur et dans le mariage, il y a l'amour. L'amour, le pardon et la révélation. Le dialogue. Ça ne sert pas d'aller voir les uns ou les autres pour aller expliquer vos situations de mariage. C'est vous deux qui devez régler ça par la prière. Vous mettez la prière au centre, vous causez dans la chambre, vous vous demandez pardon. Quand vous aurez des enfants, c'est beaucoup plus quand un peu chamboulé. Pour dire, quand vous avez un enfant, vous deux, quand papa a parlé, même s'il a grandi l'enfant, il a tapé l'enfant, toi madame, il ne faut pas prendre part de l'enfant. Il faut aborder dans le même sens que papa, comme on le faisait ici. Maintenant, ce que papa a dit, c'est ce que maman a dit. Même si madame a mal agi, ça ne sert pas de la gronder devant les gens. Devant les gens, ça ne sert pas. Il faut avoir un gros cœur. Quand tu te maries, il faut avoir un gros cœur. La madame aussi doit avoir un gros cœur. Donc, si tu n'as pas un gros cœur, tu peux lâcher quelque chose qui ne va pas plaire à l'autre. C'est pas bon. Il faut avoir un gros cœur. Donc, soyez, il n'y a pas de moi. Comme a su le dire la Bible, la femme, c'est une aide semblable à son mari. Donc, on ne peut pas offenser une aide semblable. C'est tout comme madame. 2:18. C'est tout comme madame aussi ne peut pas offenser son mari. Donc, ce que l'autre n'a pas vu, l'autre peut voir pour remettre la machine sur les rails. Vous ne devez pas apprendre Colossiens 3, verset 13, jusqu'au verset 16. C'est la conclusion que vous avez donnée. Colossiens 3, verset 13 à 16. Vraiment, nous sommes très ravis de voir Christ
qui est venu ici sur place pour nous faire la vidéo, notre fils Eliezer. Vraiment que le Seigneur vous bénisse tous. On applaudit pour Eliezer, on applaudit pour Eliezer. En tout cas, très ravi. Merci, on applaudit pour cela. Merci. Les lumières, s'il vous plaît. Alors, on va demander à la dame de compagnie de venir aider la mariée. Le service technique de remettre la lumière, s'il vous plaît. Beaucoup d'acclamations, de cris de joie pour recevoir le couple qui arrive. C'est parti, merci.
Si vous aimez Jésus qui te charge, si vous aimez Jésus qui te charge, si vous aimez Jésus qui te existe, il charge, charge, on y va.
Nous allons passer à l'étape de la pièce montée en parallèle de la remise des cadeaux. S'il vous plaît, s'il vous plaît. La famille. Encore une fois, vous avez dansé, on a dansé, on a chauffé. Le couple vous a relativement fait du savoir danser. Moto oyo epelaka yo na bapria bagene baretraite lelo yo ezimani pour des raisons que tu maîtrises. Regarde où tu es tombé, relève-toi, répands-toi et ça va être monté pélo. Monté pélo, monté pélo, mon ami là, yo et pélo. Ça va être monté pélo, monté pélo. Au début de ton ministère, l'onction était au rendez-vous. Parce que tu prenais le temps de chercher la face de Dieu. Les succès, la gloire et les honneurs t'ont écarté de l'essentiel. Tu as resté pour Samila, Manapokila, ton regarde où tu es tombé, relève-toi, répands-toi et ça va être monté pélo. Monté pélo, monté pélo, monté pélo, ça va être monté pélo, monté pélo. Auparavant dans la famille, on faisait des cultes familiales. Réseaux sociaux, ils continuent à mon téléphone. Chacun concentré dans son écran. Résultat, pas de dialogue. On arrêtait pour Samila, Tanapokila, Tonasuka. Regarde où tu es tombé, relève-toi, répands-toi et ça va être monté pélo. Monté pélo, monté pélo, Namina, yo et pélo. Ça va être monté pélo. Auparavant pour la louange, on avait des chansons édifiantes, des
Après 2 longues années de séparation, ils l'ont finalement fait aujourd'hui. Heureux mariage, couple Mbonda, que le Seigneur vous bénisse et vous accompagne. Big up à Elizambos, Moté Maya Mama, voyez Baté Bassongère. Big up à MTP de Paris, Balapépo Papa, Jovite Maker, Yovine et Jess Mayuma. La Bible nous le dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Les deux deviendront une seule chair. Grâce
grâce à toi j'ai trouvé l'amour. Je t'ai honoré aux yeux du monde. Laisse-moi te dire que je t'aime, que je t'aime. Je t'aime, je t'aime. Mina kupenda sana, kalingi yo na motema nanga. Mina kupenda sana, je t'aime, je t'aime. Mina kupenda sana, oh, mina kupenda sana, mina kupenda sana, mina kupenda sana, mina kupenda sana. Voici l'os de mes os, la chair de ma chair, ce cri Adam devant son aide semblable. Devant son aide semblable, tu me relèves quand je suis dans mon doute.